Un militant du Rassemblement national ouvre le feu sur la police et leur lance des grenades à Châteauroux. Voici ce que l'on sait. Alors les faits ont eu lieu ce 17 février 2026. Aux alentours de 9h du matin, deux policiers se présentent chez le suspect pour le placer en garde à vue. L'homme de 78 ans doit être entendu pour une affaire de dégradation commise contre un cabinet médical. Selon l'AFP, le septuagénaire n'ouvre pas la porte et les policiers attendent donc en bas de son immeuble. L'homme va finalement dehors pour sortir ses poubelles. Les policiers tentent alors d'interpeller le septuagénaire, mais ce dernier sort une arme de poing, ouvrant le feu sans toucher les agents. S'ensuit un échange de tirs entre le septuagénaire et la police, l'homme se retranchant finalement dans son appartement situé au 3e étage. Depuis sa fenêtre, le suspect continue à tirer sur les policiers. Il lance également 4 grenades datant visiblement de la Seconde Guerre mondiale, mais seule l'une d'entre elles explose correctement. Ces grenades défensives avec une portée létale de 100 mètres ont été lancées dans la rue, mais aussi dans la cage d'escalier de l'immeuble, selon France 3. Regardez, on a encore les grenades là. Là, une au bout de mon doigt, vous voyez le gros point noir. Ça c'est une grenade. Après plusieurs heures de consultation et de négociations, le raid donne finalement l'assaut vers 14h30. Oh, on a 3 grenades. 4. Le septuagénaire, immobilisé par le chien du raid qui l'aurait attaqué à la jambe, est blessé à la tête durant l'assaut. Son pronostic vital est engagé. Inconscient, il est hospitalisé. Aucun policier ni civil n'aurait été blessé durant la fusillade. À l'intérieur de l'appartement, les policiers découvrent une demi-douzaine d'armes de poing chargées dans divers endroits et un fusil à pompe. L'homme disposait également d'un atelier de fabrication de cartouches. Dans la cave du septuagénaire se trouve également une vingtaine d'armes de poing, toutes chargées, ainsi qu'une mitraillette et plusieurs milliers de munitions. Aucune de ces armes n'était déclarée. Le procureur évoque un profil très préoccupant qui pouvait à tout moment passer à l'acte, déjà condamné en 2017 pour des faits de violence et de menaces de mort. Selon le procureur, il n'y a à ce stade aucune connotation politique ou militante dans les faits. Le maire de droite de la ville de Châteauroux a affirmé que le suspect est un militant Rassemblement national très actif et bien connu. France 3 précise ainsi que l'homme a même été candidat du FN à plusieurs élections dans l'Indre entre 1992 et 1994, recensant au moins 4 candidatures à diverses élections. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.